Cześć, Teropiru. Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui on est le 5 décembre. J'ai mon œil qui part en cacahuète, c'est pour ça que j'ai tardé à vous prendre. J'attendais que ça passe mais ça a du mal. Il est 11 h pratiquement, Elia est déjà réveillée, je pense qu'elle est en train de se préparer. Je pense qu'on bougera après manger. Comme ça, voilà, entre midi et 2, généralement, il n'y a pas grand monde dans les magasins et c'est le mieux. Aujourd'hui, pas un temps de fifou encore, il fait pas beau. Voilà, ce matin il pleuvait, mais pour l'instant il pleut plus. Pour midi, je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Je vais voir avec elle ce qu'elle voudrait manger. Je crois qu'il reste, des tranches de jambon d'hier que j'ai pas utilisé, donc soit pas de jambon, enfin un truc rapidos comme ça. Ça ira très très bien. Donc voilà, et après on va aller faire les courses comme je vous ai dit. Alors pour le pique-nique et aussi pour quelques trucs pour la maison, il me faudra de la lessive. Là j'ai encore des machines qui tournent. Et après je vais, Elia va m'aider, on va plier le linge. Donc j'ai des machines qui sont en train de tourner là. Et après j'ai bientôt fini normalement. J'ai ma poinsettia qui est en train de sécher alors que elle a de l'eau à l'intérieur, je ne comprends pas. Je vais la réarroser un petit peu, je pense, ou alors elle n'a peut-être pas assez de lumière, j'en sais rien, je ne sais pas où la poser. Sinon, je pense que je vais la mettre sur le bar ici, parce que là-bas, ouais. Après dans la maison, on n'a pas trop de luminosité non plus, donc c'est vrai que c'est pas fichu. Donc je pense que je vais la poser ici. Elle aura un petit peu plus de lumière que là-bas. Et je vais la réarroser. Parce que là, elle fait la tête, la pauvre. Allez, donc moi je vais attendre que mon œil passe un peu pour vous reprendre, pour ne pas avoir trop la tête de Frankenstein. Et je vous dirai ce qu'on mange, etc. etc. Bon allez, je vous reprends la team, on a mangé, hein, puisqu'on est dans la voiture. J'ai fait de la semoule que j'avais pris au Super U avec des épices dedans, franchement c'était bon. Avec du jambon, voilà, truc tout simple, basique. Là du coup il est 1 h moins 10, on décolle enfin parce qu'on a galéré à choper tout. Ouais, il s'était caché sous la table basse, c'est même pas la galère. La galère, je sais pas si vous m'entendez hein. Avec les bouts. Ouais, avec le bout. Allez, là on est parti, on décolle. Alors faut pas oublier le PQ les enfants parce que sinon on est dans la casse, je veux dire. Et il fait pas chaud et il fait pas chaud, il fait 6 degrés. On vous dire que 6 degrés avec la pluie, c'est pas génial. Et le vent frais, là, ouais, franchement, aujourd'hui, c'est pas la joie. Bon, alors du coup, on va aller au Action. Super U. Voilà. Action, parce que je vais prendre le PQ là-bas. Je vais regarder s'il y a des mouchoirs et tout, parce que ma meilleure, il faudrait qu'elle en amène des paquets là. Ce serait bien aussi. Après, si vraiment il n'y en a pas, on prend un Super U. Parce que la dernière fois, le rayon, il était vide. Je pense que tout le monde a la crème en ce moment, donc ça se bouge beaucoup. Et du coup, bah, les mouchoirs, rupture de stock, quoi. Mais il n'y en avait même pas en boîte ni en paquet là. Enfin, il y en avait. Et là, moi, il me faudrait boîte et paquet. Tant qu'à faire. Et puis, de quoi faire le pique-nique et du Nutella. Parce que j'en ai plus et je sais plus ce que j'avais dit qu'il fallait que je rachète aussi. Alors, ça, il faudra que j'aille faire des courses pour ça. Parce que je prends juste. Vous voyez, pour les menus de la semaine, mais après, voilà, le petit déchet commence à être sec. Enfin, voilà, il y a des petits trucs comme ça où ça commence à, voilà, à diminuer. Pas vu ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a des trucs de 4e. Allez, je vous reprends la team, il est 3 h, on est rentré. Ça y est. Là, je viens de me faire un petit café vite fait. Je vous pose, je vais vous montrer les petites courses. Il n'y a pas grand chose, hein. Elle n'a pas voulu grand chose, elle va pas avoir grand chose pour le pique-nique, mais bon, c'est comme ça. Déjà, en anti-gaspi, j'ai pris beaucoup de viennoiseries. Donc, j'ai pris ce sachet-là à 3,40 € au lieu de 6 € quoi. On a des pains au raisin, des chocolatines. Oui, ici on dit chocolatine. Là, j'ai pris pour le goûter des mini viennoiseries, croissants, chocolatine, pain au raisin, pareil, à 2,10 € au lieu de 4,20 €. Donc ça vaut le coup. Et j'ai pris une énorme brioche étoilée comme ça. Alors, aux fruits. Donc, Eliane me va... Ah, tu as pas aimé bébé, c'est aux fruits secs.
Par contre, 4,25 la brioche, normalement c'est 8,50 €. Bon, déjà, je vais payer cher comme ça. Mais bon, ça, à mon avis, ça va être bon. Voilà, alors ça, c'est de l'anti-gaspi que j'ai trouvé pour le petit-déj de demain, et le 4 heures, le goûter, et tout ça, tout ça. Je ne sais pas où mettre les affaires, c'est le bazar sur cette table. Alors, tac, ça va être là. Alors ensuite, pour mon petit déj, j'ai pris ça. Moi j'adore, c'est les petits genre de trucs, les casse-croûtes là, mais en sous-marque. Le Nutella, parce que je vous ai dit qu'il n'y en avait plus. Voilà. J'ai pris du brie, comme ceci. Il y avait une promo sur les Richemont, alors je ne les connais pas celle-là. En fait, vous en achetiez un et le deuxième était à moins 50%, donc ça faisait pas cher. Donc c'est du fromage à tartiflette et il y a du fumé, je ne connaissais pas. Fumé et du normal, donc voilà, j'en ai pris 2 au cas où. En anti-gaspi, j'ai trouvé ça, des panés façon milanaise à 1,86 € au lieu de 2,65 €. Voilà, c'est pas mal. Alors, pour les sandwichs, il y a du jambon. Il n'y a rien pour... franchement, Elia, il n'y a rien pour ton pique-nique. Du pain de mie. Les chips, on les a déjà, donc c'est bon. Des compotes comme ceci. Elle voulait à la pomme, tout simple. Et des petits saucissons comme ça. Voilà, c'est tout. Et j'ai repris des petites bicyclettes, là, comme ça. Voilà, parce qu'il y en avait et que sinon, je vais tomber en rade. Donc, j'ai pris 3 poulet vermicelle et une oignon. Parce que comme ça, si je fais une soupe à l'oignon, moi j'aime bien rajouter un petit sachet dedans. Ça leur donne un peu plus de goût. Voilà. Donc vraiment des petites courses vite fait, bien fait. Et après, je vais vous montrer ce qu'on a pris à Action. Je suis complètement toute décoiffée. Ce qu'on a pris à Action et on a passé vite fait à Teddy. Parce que on s'est rappelé en fait qu'elle n'a pas de... Comment ça s'appelle ? De parapluie. Voilà, que si jamais il pleut là-bas et pendant les visites, tout ça, ça risque d'être un peu galère sans parapluie. Donc du coup, on a trouvé un parapluie. Et je me rappelle qu'à la caisse, la dernière fois, j'avais vu qu'ils avaient des parapluies. Donc, et des petits, pas des gros, vous savez... Des pliables. Ouais, les pliables, pas les gros parapluies. Donc du coup, j'ai pris ça. Bon allez, moi je finis de ranger. Et je vous reprends pour ça. Bon allez, je vous montre Teddy. Alors, Teddy, j'ai pris des cotons-tiges parce qu'on n'en avait plus à 1 € et j'ai pas pensé à... Action. Elia s'est trouvé des petits chaussons tout mignons comme ça, avec des petits lapins. Ils sont doux en plus. De fou, elle. À 7 €. Voilà. Et franchement, ils ont un panel de chaussons, un truc de fou. Regarde, Titi, les chaussons d'Elia. Regarde comment ils sont doux ceux-là. Waouh, j'adore. Oh là, il les aime. Il les aime, Elia. Non, 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 non. Elia. Putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il est en train de les manger. Mais. Aïe, Titi. Ensuite, elle s'est pris des petites boucles d'oreilles. Alors, bah, il y a 7 jours de la semaine, en fait, je n'avais même pas vu. Comme ceci, pour 2 €. Et d'autres modèles comme ça pour 2 €. Voilà, donc là il y a 7 paires de boucles d'oreilles à chaque fois, non 6. 6 et celui-là 7. Donc voilà, ça, 13 paires de boucles d'oreilles. Bon après c'est du toc, mais au moins ça permet de changer, ça je vous montre pas. Ensuite elle s'est pris une brosse comme on prend chez Action comme ça. Donc ça à 1 €, mais elles sont plus petites, donc comme elle me dit pour son sac... soit le sac de cours ou le sac de sport et tout ça, au moins ça fait des petites brosses. Donc une petite brosse comme ça. Eux ils font de la colle pour les capsules en gel, donc qu'elle se met là. Donc ben oui, c'est les capsules là, pour faire le gel dessus, enfin vous savez pour les ongles quoi. 2 €. Comme je vous ai montré la dernière fois, mais c'était pas sur cette chaîne là. Une boîte cadeau comme ça. Donc ça c'est des boîtes cadeaux à 1 €. Il y a de toutes les formes inimaginables, possibles. Enfin bon voilà, plein de trucs. Et voilà le fameux parapluie, le basique de chez Basique. Donc 3 € quand même le parapluie. À l'époque c'était quand même moins cher, moi quand j'ai acheté les miens. Donc voilà, et ça dans la valise ça prendra pas de place. Vous voyez il est tout petit. Mais au moins s'il y a de la flotte là-bas, ben, elle sera protégée pour le... Ouais, en plus, voilà. Donc, elle a vu qu'ils avaient prévu de la pluie pour là-bas. Donc, au moins, pour les petites balades et tout ça, ça va être bien pratique. C'est quelque chose.
J'en avais déjà acheté, mais qu'on perd, qu'on oublie, voilà, et qu'on ne pense jamais à racheter. Et du coup, là, c'est parce que la dernière fois, j'ai eu le souvenir, quand on y a été avec Jérôme, d'en avoir vu en caisse. Donc, vu qu'on était juste à côté, j'ai dit, allez, on s'y arrête vite fait, comme ça, on est peinard. Alors, Action maintenant. Alors, Action, j'ai pris de la Ariel. Alors, j'ai pas regardé si la Super U, elle était moins chère ou pas, mais on est allé à Action avant, donc voilà. Ensuite, j'ai pris du gros scotch double face comme ça pour mon scrap. Et après, je t'ai dit, j'ai pris un bloc de papier, de grand papier et une grande feuille aussi pour mon scrap. J'ai repris une grosse pâtée comme ça pour les toutous. À chaque fois, je dis, vous savez que j'en prends. Celui-là, voilà, ça c'est pour les toutous. Et on leur a pris une petite pochette de friandises qu'on a déjà entamée. Alors, en Kleenex, j'ai trouvé ça à Action, mais il n'y avait plus de boîte. Et j'ai pas pensé à regarder au Super U. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, on a déjà des paquets comme ça et Elia, on aura pas en amener. Ensuite, elle a pris ça, c'est un gel à sourcils. Apparemment, il le faisait dans d'autres plaquettes, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, dans une palette avec dans d'autres palettes, et maintenant ils le font comme ça. Donc ça, c'était 1,11 € du gel à sourcils comme ceci. Elle s'est pris pour l'Allemagne un spray fixant, mais en petit. Il est assez petit, comme elle me dit, pour mettre dans la valise. Voilà, ça sera bien pratique. Moi, je me suis repris le nettoyant à la rose comme ceci parce que l'autre arrive en fin et j'avais voulu essayer le... Quoi? C'est quoi? On verra après. Comment ça s'appelle? Camomille. Voilà, et je préfère franchement la rose. Donc voilà. Et j'ai repris ça pour la machine parce que ça, franchement, ça sent super bon. Enfin, moi, j'ai pas testé les autres, j'avais essayé celui-là il sentait bon, donc j'ai repris celui-là. Et il me fallait de la soupline. Alors, il n'y avait pas celle que je prends d'habitude. Moi, je prends cajoline, normalement, je crois. Et là, il y avait soupline, celle-là, c'était à 3 € et quelques. C'était la moins chère. Donc, du coup, j'ai pris, bon, il y avait moins cher, mais en sous-marque, mais voilà. Je préfère soupline ou cajoline. Je n'achète pas non plus des tonnes et des tonnes. Donc, et là, c'est framboise et grenade. Ça avait l'air de sentir bon. Donc, du coup, ouais, ça a l'air de sentir... Ouais, ça sent bon. C'est pas celle que je préfère. Moi, je préfère la jaune. Mais il n'y avait pas. Donc, du coup, j'ai pris ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. C'est déjà pas mal. Mais on a pris tout ce qu'on avait besoin. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout. Maintenant, on va plier le linge. Là, Elia l'a commencé. Et on va commencer à préparer tout ce qu'il y a préparé pour l'Allemagne. Bon allez, je vous reprends un petit peu la team. Je viens de vous tourner une petite vidéo que vous verrez plus tard. Voilà, on a fini de plier le linge. Il faut que j'aille voir là le sèche-linge s'il a fini ou pas. On a retrouvé pas mal de chaussettes dans la panière. Alors est-ce que vous avez vous aussi une panière à chaussettes? Vous savez, quand vous ne trouvez pas les doubles, vous avez la petite panière à chaussettes là à côté. Et, alors nous on en a une et je vous dis que il y en avait au taquet des doubles dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là il est quelle heure? Il est 4h30. Et on vient de finir. Et puis moi faire la vidéo en même temps. Non, il n'a pas fini. Non, c'est pas fini. Là j'ai un petit coup de barre. Je pense que je vais me prendre un café. Un petit café, je vais peut-être me prendre un petit truc sucré là, histoire de un petit pain au raisin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais me prendre un petit pain au raisin, un petit café et je vais regarder pour le repas de ce soir. Je crois que je vais faire, je sais pas, peut-être le crumble de poireaux, je vais voir avec Elia ce qu'elle préfère. 5h30, je vais commencer à préparer à manger. Allez, je vais faire le crumble de... Je vous bouge à chaque fois dans tous les sens. Le crumble de saumon. Donc, il vous faut du saumon fumé, des poireaux. J'espère que cette recette elle plaira. Ce ne sera pas un truc ahurissant. N'importe quoi. Franchement, cette personne, vous l'avez lâché aussi dans les commentaires. Je pense que je vais la bloquer. Non, mais n'importe quoi. Surtout sur des croque-monsieur. Enfin, bref. On va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc en fait, il vous faut faire comme une fondue poireau. Donc fondue de poireau, c'est les poireaux avec de la crème, tout ça. Donc là, je vais commencer. Parce que les poireaux, c'est assez long à cuire. Eux, ils disent 5 minutes de cuisson pour les poireaux. Et après, 5 minutes de cuisson avec la crème. Moi, je trouve que ça fait léger quand même.
même si ça part au four après. Et après, on va faire un petit crumble avec de la farine, du beurre et du parmesan. Voilà, donc ça pourrait être sympa. Et en plus, je vais faire la salade d'endives pour ce soir, parce que moi j'ai envie de manger léger pour ce soir. Donc ceux qui veulent du crumble ce soir, prendront du crumble. Celui qui veut de la salade d'endives, je verrai. Je ferai les assiettes en fonction. Mais comme ça, vu qu'on est mercredi demain, il y aura à manger aussi pour demain. Voilà, donc là je vais faire mes petits poireaux. Et ensuite, je vous dirai la recette, combien il faut de beurre, tout ça, enfin par rapport à ce que Joe m'a marqué dessus. La crème dans mes poireaux, je vais continuer, mais avant, oui, je sais, vous allez me dire, ça sert à rien de répondre aux imbéciles, machin, nini, nana. Alors, je viens de lire encore un commentaire là où genre je parle pas bien le français, comme quoi j'ai fait des études, patati patata, mais en fait je pense que tout le monde fait des erreurs de langage, que tu fait bac plus 10, bac plus 30 ou bac conneries. Je pense que tu fais des erreurs de langage, à moins que tu sois prof de français, et encore il y a des profs de français, la prof de français d'Elia, elle fait des fautes. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens voilà, de haut, hein, parce que vous êtes meilleurs que les autres. Fais, comme j'ai déjà dit sur mon autre chaîne, fais une chaîne. Non, j'avais dit sur cette chaîne-là, fais une chaîne et puis après on en reparlera. Si tu arrives à discuter comme ça, sans faire de faute de langage, et si tu es parfaite. Alors, il y a eu ça. Aujourd'hui, il y a eu comme quoi ma bouffe d'hier, c'était limite de la merde et tout ça. Que mon mec, s'il a aimé, tant mieux, alors que c'est juste un croque-monsieur. Voilà. Et que ma gamine, en fait, à 14 ans, faut que j'arrête de la... Comment elle a dit ça, je sais pas, parce que je l'ai banni du truc, de l'assister pour faire sa valise. Alors déjà, elle n'a pas 14 ans, elle en a que 13, donc déjà, ça veut dire tu me suis pas, donc arrête de raconter des conneries. Et de deux, si je l'aide à faire sa valise, c'est justement pour qu'elle oublie rien. Voilà, parce que les ados, je sais pas si t'en as eu, si t'as des enfants, peut-être t'en as pas, hein, j'en sais rien, je sais pas si t'as eu des ados, mais les ados, ils oublient tout. Alors déjà, nous, en adulte, on oublie, mais les ados, ils oublient tout. Donc à un moment donné, il faut bien les aider, quoi. Donc c'est pour ça que je dis de faire une liste, pour qu'on n'oublie rien. Et en plus, elle a besoin de sa ventoline, etc. Et c'est des trucs que je veux pas, surtout, que je veux pas qu'elle oublie. Donc il est où le problème en fait, hein, je sais pas où il est le problème. Je vais pas laisser la petite partir une semaine en Allemagne où il va faire froid, enfin bon voilà, que je veux qu'elle amène des pulls, pareil les ados ils ont jamais froid, elle va amener que des t-shirts, enfin bon, et puis si j'ai envie de l'aider c'est mon problème, non, enfin je sais pas, à un moment donné c'est mon problème en fait, c'est voilà, je fais ce que je veux quoi. Et alors, est-ce qu'il y a que moi qui ai eu des ados, ou qu'un ado, ou j'en sais rien, qui est des gosses, alors peut-être t'en as pas eu toi. Tu sais pas ce que c'est, voilà. Tu sais pas ce que c'est d'avoir des enfants, tu sais pas ce que c'est de mal parler, ou de faire des fautes de langage, excuse-moi, et si j'ai envie, il faut que je voie, il faut que j'y aille, etc., etc. Comme j'ai dit, chez nous ça se dit beaucoup, je le ferai, voilà. Mais à un moment donné... Voilà, à un moment donné, c'est bon. C'est bon. Laisser des commentaires comme ça devient pénible. Franchement, c'est usant. Voilà, c'est usant. Alors, peut-être que t'aimes pas ma chaîne, parce que voilà, en plus, on t'a dit que début vidéo, genre c'était de la merde. Je sais qu'en ce moment, c'est pas trop regardé, que les abonnés ils montent pas, que si, que là, mais moi, ça me plaît de faire ces vidéos-là. Celles qui regardent, bah, ça leur plaît. Voilà, si ça te plaît pas, ben, change de chaîne, mais tu n'es pas obligé de commenter. Voilà, mais en fait, et vous êtes aigris avec Noël ou quoi? Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est un truc de dingue. Que ça soit sur cette chaîne ou l'autre,
vous êtes mais pitoyable, pitoyable. Je sais pas, déchaînez-vous, allez courir, mets une paire de baskets et va courir, ça va peut-être te vider la tête et te faire du bien, j'en sais rien. Mais laissez-nous tranquilles en fait. On parle comme on veut, on fait ce qu'on veut, c'est nos vidéos, c'est nos chaînes. Si ça vous plaît pas, regardez pas. Et puis comme disent certaines, mais commente pas, quoi, passe ton chemin. Enfin moi je sais pas, je tombe sur une vidéo que j'aime pas, bah, je peux lui laisser un commentaire de merde. Et genre j'ai fait des études, machin, je dois bien parler le français. Tu sais déjà quelles études j'ai fait? Non, tu sais même pas, j'ai pas fait des études de prof. Hein. Donc et comme j'ai dit, juste plus haut, les profs ils font des fautes aussi. Donc sur Pronote, il manque des mots, il manque des lettres, enfin bon. Et je parle comme je parle en fait, je veux dire, il n'y a pas que moi qui fais des fautes de langage, il y en a plein. Moi je suis, comme j'ai dit, j'ai pas une maison témoin, je ne parle pas dans un prompteur où je fais mes vidéos, voilà, où c'est dicté, hein. Donc ça, si ça vous plaît les vidéos comme ça, allez-y. Moi non, ce n'est pas dicté, je sais pas ce que je vais vous dire à l'avance, ce que je vais faire à l'avance, c'est pas programmé, voilà, mes journées, elles sont comme des gens, je pense, normaux, enfin je pense. Peut-être que vous avez une vie plus trépidante que la mienne, j'en sais rien. Sûrement, sûrement, peut-être. Je sais pas. Mais franchement, vous me saoulez, franchement. Alors déjà, hier, je réfléchissais, j'étais à 2 doigts. Enfin, je suis à 2 doigts. C'est ce que je disais hier, j'en parlais avec Charlène. Je lui disais que j'étais à 2 doigts de... Voilà, je me disais, est-ce que je continue cette chaîne-là ou pas? Parce que d'une, ça monte pas, voilà. De deux, à part me faire lyncher, voilà, j'ai beaucoup moins de commentaires qu'avant. Alors peut-être que oui, les gens, là, c'est les fêtes, ces périodes de fêtes, tout ça, ils ont peut-être moins le temps de regarder, moins le temps de commenter, peut-être moins de, je sais pas, moins d'envie, ou peut-être il y a les hargneux là, de Noël qui arrivent aussi. Et c'est ce que je dis là, en fait, j'ai un commentaire sur 2 où je suis obligée de bannir. Au bout d'un moment, voilà, c'est relou. Alors j'avais eu ça il y a quelques temps où j'étais genre vulgaire et tout. Alors je vois pas où je suis vulgaire. Hein. J'ai regardé une vidéo ce matin. Je dirais pas le nom de sa chaîne, mais que je suis. Elle dit ta gueule dans sa vidéo, quoi. Et elle a 50 000 abonnés. Mais ça choque personne qu'elle ait dit ta gueule, quoi. Moi, je vais dire ta gueule, je suis vulgaire, quoi. À un moment donné, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Après, ça a été l'autre fois aussi pareil. Que j'ai pas compris, d'ailleurs on m'a pas répondu. Ouais, bon, enfin heureusement que Jérôme est là, genre, et moi, voilà, j'abaisse le niveau, ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'hésite là. J'hésite, je vais voir, moi j'adore, j'adore ce que je fais en fait. Mais après, là, la motivation, elle est en baisse, elle est plus là. Vu tous les commentaires que j'ai, ouais, je vous dis, je vous en ai parlé l'autre fois, je fais un all-shin, je perds 20 abonnés, je gagne 2 abonnés, j'en perds 10 derrière, je sais pas, alors je sais pas. J'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut que je fasse ou ce que je fasse plus, ou j'en sais rien. Alors, il faut que je me coiffe mieux, oui, il faut que j'aille chez le coiffeur, je sais, mais ma coiffeuse, je vous avais déjà expliqué que voilà, pour l'instant, ben, je peux pas y aller, donc il faut que j'en trouve une autre, et maintenant il faut que je trouve le temps d'y aller, donc j'essaierai d'y aller si, pareil, j'ai les sous quand Elia sera en voyage, comme ça me laissera peut-être le temps d'y aller, donc oui, j'ai une sale tête, j'ai une sale chevelure, voilà, en ce moment je dors très peu, parce que comme je vous ai déjà dit sur YouTube, on vous dit ce qu'on a envie de vous dire, mais vous savez pas les arrières, donc voilà, j'ai une tête, je ressemble à rien, ouais. Donc ça donne peut-être pas envie d'être regardé. Après, je n'ai pas, encore une fois, une caméra de compète pour avoir une belle qualité d'image, j'ai juste un téléphone portable. Donc ça, c'est peut-être ça aussi qui vous plaît pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je sais plus. Donc voilà, à voir. Mais je vais calculer ça, et si vraiment... Ça m'embête parce que j'ai créé cette chaîne et tout, j'étais contente, et voilà, et puis là franchement ça fait quelques temps, voilà. Après on est humain, hein. C'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on n'est pas humain, hein. Alors arrêtez de nous lyncher, quoi. À un moment donné, nous aussi ça nous fait péter un plomb, quoi. Et puis ma gosse elle a 13 ans, elle en a pas 14, donc, et si j'ai envie de l'aider à faire sa valise, je l'aide à faire sa valise, quoi. Mais au problème en fait, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais putain, mais c'est ça que je comprends pas en fait. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bref, je vais continuer à faire à manger. Bon allez, on se retrouve pour faire le crumble. Donc pour le crumble, d'après Joe, hein. Voilà, c'est pas moi qui l'invente.
Il nous faut 120 g de farine, 90 g de beurre et 2 cuillères à soupe de parmesan râpé. Alors, normalement, j'espère que j'ai de la farine. C'est le beurre, je vous l'ai racheté aujourd'hui, j'ai carrément zappé. Donc là, on va rajouter du coup 120 g de farine. Voilà. On va prendre du beurre. Donc 90 g, je trouve que ça fait beaucoup, hein, mais bon. Peut-être qu'il faut ça aussi pour faire le crumble. Hein. Alors 90 g de beurre. C'est une fois sur 10 cette balance. J'essaie de les couper en pas trop gros bouts pour après pouvoir les mettre facilement. Là j'ai déjà 65 g. Alia, je lui ai demandé tout à l'heure, elle préfère de la salade, donc allez, 89, bon ça ira bien, hop là, 89 g, comme ça va avoir le temps de ramollir un peu, donc là je vais prendre le saumon au passage. Ça, j'en ai besoin. Je vais prendre le plat. Bah, vous voyez, ça a vachement diminué. J'en ai rajouté en plus des poireaux et ça réduit vachement quand ça. Alors, vachement, je sais pas, je dis pas non plus. Mais ça réduit quand même pas mal. Je sais pas quel plat je vais prendre. Je pense que je vais prendre celui-là. Hop là. Alors, eux ils disent de mettre le saumon en fait en dessous du plat. Ils ne mélangent pas. Ils mettent juste les tranches de saumon, vous voyez, comme ça dans le plat. Donc là j'ai 4 tranches. Alors je sais pas pourquoi ils m'en avaient mis 2. Je ne sais rien du tout. Donc ils disent de mettre les tranches en fait au fond du plat comme ceci. Donc je vais faire pareil que la recette. Hein. C'est une recette que j'ai pris et je ne l'ai pas inventée. Je sais pas, sont leurs 4 tranches par contre. Hein. En tout cas, ils sont bons. Donc bah, là, vous mettez au fond du plat. Après, c'est pour servir, je ne sais pas comment vous faites. Parce que là, du coup, je sais pas. Moi, j'aurais tout coupé en petits bouts et j'aurais tout mélangé. Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous auriez fait en commentaire. Hop là. Un bout pour moi. Je goûte. Ça va, c'est bon. Ça va, ça va. Allez, là, vous mettez le poireau dessus. Comme ceci. Donc là, vous allez mettre... Donc là, j'ai déjà rajouté la crème, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, vous mettez votre poireau dessus. Donc après, moi, je trouve que ça fait léger en saumon par rapport au poireau qu'on peut avoir, mais bon. Et après, on va mettre le crumble dessus et ça part pour 30 minutes au four. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais faire la salade après d'endives. Donc voilà, je vais voir avec Jérôme si lui préfère la salade ou pas. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il ne savait pas. Voilà, avec ça, ça va au lavage.
toujours le petit Toto qui est là au cas où. Donc comme ça, je préparais ça. Comme ça, moi, maintenant, je peux faire le crumble. Et ils disent 2 cuillères à soupe. Moi, je trouve que ça n'est pas beaucoup, 2 cuillères à soupe de parmesan. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je trouve que ça fait pas beaucoup. Ah ben, ça s'ouvre pas, ça. Il n'y a pas d'ouverture facile. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Vince? Hop là. Voilà. Alors, 2 cuillères à soupe. Je trouve que ça fait léger comparé à la farine et au beurre qu'on a mis dedans. Je vais en mettre 3. 2,5. Et là maintenant, on va faire comme un crumble. En fait, vous allez sabler votre beurre avec votre farine comme ça. Tout simplement. Et après, on va venir le poser sur les poireaux. Alors, c'est vrai que le crumble salé, j'en fais jamais. C'est super bon. Enfin, j'en ai goûté pas beaucoup de fois dans ma vie, mais c'est pas mal. C'est bon. Vous voyez, il faut que ça fasse granuleux comme ça, là, des petits morceaux de ça. Il faut bien que vous mélangiez le tout. Par contre, le parmesan, on le sent à fond. Donc là, j'ai l'air de pas trop mal en texture. Et maintenant, on va mettre ça sur le plat. Tu veux de la salade, toi, ou pas? Et là, après, vous mettez sur votre gratin. Et ça va faire comme quand vous faites le crumble de pommes et tout ça, mais à part que là, c'est version salée. Demain midi, je mangerai. Ah mais non, mais toi, tu veux ça de soir. Non, il y en aura assez largement pour demain midi ce soir. C'est bon, c'est bon. Voilà, et ça, on va enfourner ça pour 30 minutes. Et après, demain, on fera réchauffer. Et voilà. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué. Maintenant, il n'y aura plus qu'à goûter. Donc ça, je vais enfourner et puis après, salade. Bon, allez, je vais faire la salade d'endive. Donc en fait, ça va être un truc simple. Donc je pense pas vous filmer. Donc ça va faire comme la dernière fois. En fait, on va mettre de l'endive, de la pomme, le comté qui reste d'hier et des avocats. Voilà, tout simplement. Un truc basique de chez Basique. Quoi. Moi, je surveille. Moi, j'ai fait basique et ça ira très bien. Moi, tu veux que je prépare des pommes? Bah, une, ça suffit. Une crosse. Ça, c'est des quoi, ça? Ça, c'est des Granny Smith, c'est celles qui sont acides un peu. C'est les dernières achetées? Non, c'est... Ouais. Et voilà, et ça ira bien pour soi. Là, il y a le crumble qui est en train de cuire tranquillement. Ça sent bon. Donc voilà. Voilà. Comme dirait l'autre. Il fait froid. Il fait chaud dans la maison. Ouais, aujourd'hui ça va. On sent que ça... Il a fait froid un petit peu hier, mais cet après-midi, quand on vous disait, là, avec la pluie et tout. Mais là, ça va. Puis là, il y a le four, donc forcément, je vais pas me plaindre. Allez, ben moi, je vais faire ça. Et puis moi, après, on va pas tarder à manger. Je sais pas quelle heure c'est. 7h04. Moi, j'ai pas faim. Mais ouais, on va pas tarder à manger. Et je vous montrerai le crumble quand il sera cuit. Je sais pas combien de temps il reste là. 1 minute. Ouais, c'est vraiment le temps de faire la vidéo des ouvertures de calendrier de l'Avent. Et c'est prêt. Voilà. Donc vous voyez, on aurait mangé ça ce soir. Ouverture de calendrier de l'Avent et c'était prêt. Allez, bon app. Bon allez, je reprends, on a fini de manger. Ben, franchement, une petite salade, ça fait du bien là. Il est 8h moins 10, elle était bonne. Après, c'est du basique, mais franchement, c'était suffisant. Parce que là, ces derniers jours, les soirs, on a beaucoup mangé. Et Jérôme m'a dit que Toto, lui, il était au lit. Oui.
Hein? T'attends pour le dodo? T'attends pour le dodo? Il attend pour aller au lit. Hop là, il est déjà au lit. T'es déjà au lit? Il est en train de s'endormir debout, quoi. Bon. Bonne nuit, Toto. Bon, allez, là, on va se caler devant la télé. Et puis après, dodo. Et voilà, quoi. Soirée habituelle. Bah, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On vous fait des gros bisous. Oui, on espère que ça vous a plu, les petites versions de calendrier, que ça vous plaît. Ah putain, j'ai même pas mis en ligne. Faut que je la mette en ligne. Il est presque 8h. Ben, on a mangé là et j'ai chargé le téléphone et j'ai pas pensé. Donc je vais la mettre en ligne tout de suite. Dès que je raccroche avec vous, je la mets en ligne. Et ouais, j'ai carrément zappé. Ouais, je vais zapper là. Et ouais. Ouais, parce que d'habitude je la mets plus tôt. Et oui. Donc c'est pas grave. Je vais aller là pour 2 secondes. Je vais la mettre en ligne. Et puis, ben, écoutez. Bonne soirée ou bonne journée parce que vous avez le vlog le matin et je suis complètement paumée, je suis à l'ouest aujourd'hui. Et ben, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous. Et manger des salades d'endives, ça passe aussi. Ouais, franchement, super bon. Le mélange là, nous on a rajouté des rondelles de surimi dedans avec Elia parce qu'on avait du surimi et franchement, nickel. Et puis, ça blende bien, mais pas trop, voilà. Ça fait du bien. Ça change la soupe. Ouais, ça change. Allez. Bisous.